Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec mon-même Yann Monette. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, je suis craqué noir. En fait, ça va être un On Jase spécial prospection. Pourquoi que je parle de ça? Ben en fait, une bulle qui m'a pris l'autre jour, il était dans les alentours de, je vous dirais peut-être 3 heures. Puis j'ai dit, Colin, j'ai dit, je pogne mon truck, puis j'ai dit, je m'en vais me promener dans mon bout. Fait que je suis allé, j'ai fait Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Tu sais, je me suis promené dans Whitworth Nord, là, en tout cas, genre, toutes ces places-là, là, tout alentour de là. Puis, en fait, je suis allé prospecter parce que je trouvais le temps long. Puis, des fois, les vacances, c'est le fun, mais quand je commence à virer en rond, j'aime pas ça. Fait que, c'est ça. Puis là, hier, c'était vraiment ça. Hier, je virais en rond. Je me disais 5 grammes, j'ai dit, puis je filais, tu sais, il y a des journées qu'on fait le mer, qu'on fait le bof. Ben là, c'était assez de filet bof, là, je voulais me recrinquer, je voulais me repimper. Fait que là, je trouve le temps long, là, j'ai hâte en 5 grammes que la chasse arrive. Parce que j'ai fait, j'ai pogné mon truck, puis je suis allé prospecter. Je parle vite, mais quand je parle de ça, je suis fou comme la merde. J'adore ça parler de ça. Fait qu'en fait, quand je suis parti avec mes jumelles, bien entendu, tout le temps. Je sais que je suis fatiguant, mais les jumelles, je les ai tout le temps avec moi, sont tout le temps dans mon truck à 4 parts. J'ai tout le temps ma paire de jumelles avec moi. Puis en fait, j'ai trouvé un 5 crème de beau spot. Comment je l'ai trouvé? Ben, pour faire la prospection, là, je me suis fait des petites notes, là. Il faut, la première affaire, c'est l'analyse du territoire. Je vais vous les nommer vite, puis après ça, on va se les décortiquer. L'analyse du territoire, trouver les sources de nourriture, des signes de présence, trouver les déplacements, trouver les vents dominants, trouver les tops, voir si c'est de la pression de chasse, puis après ça, je vais finir avec parler pour les caméras. Fait qu'en fait, l'analyse du territoire, je m'y prends comment? C'est simple. Première affaire, l'analyse du territoire, vous êtes dedans, là. Vous êtes en vacances, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous êtes loin ou proche de la maison, des fois, juste d'aller faire un petit tour de truck, c'est ça l'analyse. C'est ça l'analyse du territoire. Ça va commencer là. Ça va commencer par, tu t'en vas juste au resto avec ta blonde, tu décides de pogner ton truck, tu roules, tu trouves une page de beau, mais tu vois un chevreuil, c'est là que ta prospection commence direct là. En fait, la prospection commence à chaque fois que tu embarques dans ton truck, c'est là que ta prospection. Fait qu'en fait, vous êtes toujours en prospection. Faut juste que tu aies le reminding de tout le temps penser chasse, tout le temps penser prospection. Fait qu'en fait, c'est ça. Hier, en fait, je m'en allais juste au resto, juste seul pour le fun. Parce que j'aime bien ça rester à la ferme, mais je voulais sortir un petit peu. Fait que j'étais allé, en fait, dans un resto dans le coin de Saint-Sauveur. Puis c'est là où est-ce que j'ai trouvé un 5 grammes de beau spot. Fait qu'en fait, c'est ça que j'ai fait. Je suis parti avec mon truck, j'étais allé voir. Puis j'étais pas parti pour ça du tout, je vous le dis, là. J'étais pas parti pour aller prospecter. J'étais vraiment parti juste pour relaxer. Juste relaxer. Fait que j'étais allé au resto. Puis finalement, je suis même pas allé au resto. Parce que quand je me suis fessé sur ce spot-là, ben là, j'ai pris mes affaires. Puis là, je me suis mis justement, j'ai mon cellulaire. Puis j'ai tout le temps mon petit laptop pour gérer toutes mes affaires. Gérer On Jase, puis gérer toutes mes affaires du bureau. Fait que j'ai tout le temps mon laptop. Fait que j'ai sorti mon laptop. Je me suis plugué sur mon InReach. Pas sur mon InReach, sur mon Starlink. Puis là, j'ai vérifié les cartes. Fait qu'en fait, l'analyse du territoire, ça commence comme ça. On se déplace, on trouve un spot, puis souvent on se dit, ouais, trouver permission avant, trouver chevreuil après. Non, pas ça que tu fais. Tu trouves les chevreuils avant, puis tu trouves les permissions après. Je te dis pas de trouver les chevreuils, d'aller marcher si t'as pas permission. C'est pas ça pantoute. Tu trouves les endroits, tu trouves les déplacements, tu trouves les chevreuils. Après ça, tu demandes les permissions. Aussitôt que tu as les permissions, ben là, c'est là que ça commence plus piqué. Là, on va sortir les cartes, on va regarder les cartes, on va regarder tout ce qu'il y a à savoir. Si on a la chance d'aller marcher, juste prendre une petite marche des fois, c'est ça. Puis aussi, quand je demande la permission, que ce soit les terres du gouvernement, les terres d'un privé, je vais tout le temps voir à la municipalité pour voir c'est quoi les lois. Que ce soit à l'arc, que ce soit à la carabine, parce que des fois, ça peut juste être marqué. La meilleure exemple, c'est la ville de Gatineau, où est-ce que c'est marqué sur le territoire de la ville de Gatineau, aucun déchargement d'armes. Pas d'armes à feu, mais d'armes. Fait qu'en fait, sur tout le territoire de Gatineau, au complet, même pas un slingshot, t'as pas le droit. Fait que même pas un arc, une carabine, on oublie ça. Fait que je me suis informé, j'ai regardé, puis où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai le droit. Je sais que c'est une place que je voyais des fois des chevreuils, mais pas plus que ça. Mais quand que j'ai reviré mon cerveau de bord, ben là, j'ai trouvé vraiment des spots vraiment sur la coche. Fait qu'en fait, l'analyse du territoire, c'est brûler du gaz, trouver les cartes, trouver les permissions, trouver les lignes de transition. Fait que ça, c'est la première affaire. Trouver les types de forêts.
les types de forêt, que ce soit du feuillu, du conifère, trouver les lignes de transition, les champs, les cultures qui peuvent avoir sur les champs, c'est-tu du maïs, c'est-tu du trèfle, c'est quoi? Fait que ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, ben, les lignes de transition, les sources de nourriture. Dans les sources de nourriture, je vais en fait, tantôt je vous ai dit déplacement, les sources de nourriture puis les déplacements, ça va aller ensemble. Parce que quand tu vas trouver, alors, je le sais que je parle vite, je m'en rends compte que je parle vite parce que j'aime ça parler de ça. En fait, les sources de nourriture vont aller avec les déplacements. Si vous trouvez les déplacements, souvent vous allez trouver les signes de nourriture, puis si vous trouvez les signes de nourriture, vous allez retrouver les déplacements ensuite. Les déplacements, ça se passe souvent le matin puis le soir. Fait que quand on va faire notre prospection, ça va commencer souvent le matin ben de bonne heure, ou bien le soir, le dernier, mettons, 1 heure, là, c'est souvent là où est-ce que ça va se promener. Le gros du mouvement va se donner surtout dans la nuit, mais je vous dirais, le matin, c'est le prime, puis le soir, c'est le prime, puis il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez, OK? Ça se peut que l'ongeur soit long, mais je veux vraiment prendre le temps d'en parler parce que là, je parle d'expérience que j'ai vécue. Un buck, si exemple, vous chassez et que vous n'avez pas nécessairement de buck, c'est pas grave. Un exemple, je sais que je suis en Saskatchewan, OK, mais un exemple, je chasse un chevreuil en Saskatchewan au plan A, on va dire ça comme ça. Puis, ce plan A-là, il était à l'autre bout du territoire. Le bout du territoire, c'était facile un 10 km. Le lendemain matin, on se rend pour aller à un autre spot, à l'autre bout du territoire qui est 10 km. Là. Je vous le dis, à vol d'oiseau, c'est 10 km. Fait que bouger comme ça doit être quoi? 12, 13 peut-être, 14, c'est pas 15. Le matin, quand le soleil s'est levé, j'avais mes jumelles. Qu'est-ce que j'ai vu à l'autre bout? 10 km. Le buck était rendu là. Fait que du soir à aller jusqu'au matin, le buck avait fait 10, c'est pas 15, c'est pas 20. Tu sais, là, je dis 10 km parce que c'est en ligne droite, mais il a peut-être fait 15 km, il a peut-être fait 20 km. Fait que, faut pas vous décourager. Quand vous chassez, faut trouver femelle. Quand vous trouvez femelle, c'est sûr qu'il y a un buck à quelque part parce que si vous voyez des femelles et des veaux, ben, faites le calcul. C'est bien rare que ces deux mamans ensemble qui ont fait des petits. On s'entend? C'est dans la règle de la nature. Et si ça se peut pas. C'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que ça peut bouger énormément. Puis si, exemple, vous trouvez un buck, comme je vous dis, à 5 km, puis que vous ne trouvez pas de place de chasse là, faites juste regarder. Quand vous regardez votre map, là, je vais essayer de vous faire un petit dessin, mettons. Quand vous regardez votre map, là, des fois, là, mettons, là, le buck, là, vous l'avez vu ici, OK? Fait que votre seul droit de chasse, il est là. Bien, souvent, si vous avez, mettons, une route qui passe là, qui va là, il y a toujours du bois. Puis le bois, il peut faire un grand rond comme ça. Puis juste la patch de bois qu'il y a là, même s'il y a une route, on le voit-tu bien? Même s'il y a une route, c'est ça, c'est le bois. Même s'il y a une route qui passe là, le buck va trouver quand même le moyen d'aller là s'il y a une bonne raison d'y aller. Fait que si votre aménagement est fait, c'est sûr que c'est pas le meilleur dessin du monde, mais en tout cas. Fait que si votre aménagement est bien fait, que tout est bien fait dans les règles de l'art, votre prospection a été bien faite, bien souvent c'est là où est-ce que vous allez... Je vous dis pas que vous allez récolter la première année, mais dans l'année qui va suivre, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, on s'entend pour récolter un gros buck. Oubliez, moi ça je l'oublie jamais. Mon premier beau buck, je l'ai récolté à l'âge de 18 ans, puis je chassais depuis l'âge de 12 ans. Quand on pogne la twist, là ça va bien. Après ça, là, j'ai pogné la twist de comment savoir avec les chevreuils, si ça, puis là je suis capable, pas à chaque année, mais presque à chaque année, de sortir mon épingle du jeu avec un beau buck mature. Fait que c'est ça. Fait que là, on a parlé la source de nourriture, les déplacements, signe de présence. Ça va aller avec tout ça. Fait que ce qu'il faut trouver, c'est que dans l'hiver, pardon, ça me pique. Dans l'hiver, du printemps à l'été, à l'automne, les déplacements sont tous différents. En hiver, souvent, ils vont se regrouper proche des ravages où est-ce que ils vont être capables d'avoir de la nourriture. C'est une place où est-ce que ça va être safe. Au printemps, ben là, ça varie un petit peu. Les déplacements vont faire surtout en conséquence de la nourriture, surtout en conséquence souvent des champs, parce que les champs, c'est là où est-ce que la verdure va pousser le plus. Ensuite de ça, l'été, pas mal semblable, ils vont courroyer toujours les endroits de nourriture. Puis tranquillement, pas vite, pas là, ça commence pas à changer. Je vois un petit changement, parce que moi, en fait, j'ai la chance d'où est-ce que je reste, ben, je vais vous dire ça direct comme ça, je reste presque dans l'enclos des chevreuils. Fait que des chevreuils, je les regarde à chaque soir, il y a des comportements différents à chaque soir, puis là, je vois un petit changement, pas un gros, mais les heures sont différentes,
mes bocs viennent à une heure différente, le comportement va changer un petit peu. Ça commence à changer. Là, les bocs, là, sont vraiment en train de se regrouper. Puis là, je sais que tranquillement, pas vite, ils vont se splitter. Fait que là, tu sais, à chaque date, ça change. Fait que c'est ça. Fait que là, source de nourriture, signe de présence, déplacement, les vents dominants. Les vents dominants aussi, ça va faire en sorte qu'on va savoir souvent où est-ce qu'ils vont passer, où est-ce qu'ils vont se placer. Puis en parlant des vents dominants, souvent, c'est les tops. Les tops de montagne, c'est là où est-ce qu'il y a le gibier. Presque toutes, mais surtout le chevreuil, ça je peux vous dire où est-ce que les chevreuils vont se promener toujours ces tops. Pourquoi sur les tops de montagne? C'est simple, sur le top, il voit, il entend, puis il peut sentir parce que les vents, souvent quand ça bouge, ça passe tous ces tops. Tout le temps. Fait que là, les vents dominants, c'est là où est-ce qu'il faut vérifier où est-ce qu'on va aller se positionner, où est-ce qu'on va voir par où qui va arriver. Puis c'est là où est-ce que, en fait, les vents dominants, les déplacements, puis les sources de nourriture, puis les tops, ça, c'est un tout. Parce que si tu trouves cette source-là, les vents dominants, puis tout, ça va tout ensemble. Parce que le chevreuil, là, ses yeux, son nez, puis son ouïe, c'est sa vie. Si une journée, il décide de ne pas faire affaire avec ces trois-là en même temps, il est capote. Fait que nous autres, notre job en tant que chasseurs, c'est justement d'étudier ça comme du monde. Puis on a des produits pour ça. Le nose, là, le produit nose, en fait, le N-O-S-E, le nord-ouest-sud-est, on l'a appelé comme ça. Puis en même temps, c'est pour dire pour le nez. Le nose, c'est le produit parfait que... C'est une toute petite bouteille, là. Le honey pas, là, juste. C'est une petite bouteille à peu près comme ça, le style de Mio, là. C'est à peu près gros comme ça. Puis c'est une petite poudre bien volatile. Puis tu traînes ça, tu fais juste faire ça. Puis ça va donner ton vent à peu près. Puis, ça, c'est le plus important. Le vent, c'est primordial pour la chasse au chevreuil, je vous le dis. Si vous regardez pas votre vent, oubliez. Vous pouvez négliger n'importe quoi. Au chevreuil, vous pouvez négliger, je vous le dis, n'importe quoi. Mais les odeurs et le vent, jamais, je vous le dis, jamais. Si je vous pogne dans le bois et que c'est pas correct, on va vous taper ses doigts, ça. Mais le vent, c'est primordial, puis on l'a fait le test. Je fais les tests à chaque jour, puis tu sais, quand... La meilleure exemple, à chaque soir ou à chaque matin quand je me réveille puis que je suis assis chez nous dans mon salon, je les vois, les chevreuils. Puis quand le vent change, le comportement change tout de suite. Quand j'ai quelqu'un qui passe dans le chemin avec des chiens puis que le vent il est sur le bon bord puis que mes chevreuils piffent l'odeur, je le vois tout de suite. Il faudrait que je retrouve à un moment donné une photo, mais je me souviens, j'ai peut-être 12-13 ans, puis j'étais avec mon père, puis justement, on est dans l'enclos, puis on se promène, puis pour nous autres, l'enclos, l'élevage, c'est un livre. À chaque jour, on en apprend. À chaque jour, je suis dans le chevreuil. Puis, je sais qu'il y a une photo, faudrait que je la trouve, faudrait que je parle avec mon père, ben, je vais essayer de vous en trouver une, mais le chevreuil, juste vous donner une idée, c'était, le chevreuil, il s'appelait Dormeux, ok? C'était Vedette. Le nom de ce chevreuil-là, c'était Vedette. Puis, en fait, ce chevreuil-là, si je ne me trompe pas, c'est le chevreuil qu'il y a sur le livre de chasse au chevreuil de mon père, c'est lui, Vedette. Puis on arrive juste pour monter sur le top d'un buton. Le bas qui est couché dos à nous autres. Il y a le vent qui pousse, si je ne me trompe pas, le vent il pousse d'en face. Fait qu'il est dos à nous autres, ok? Il est sur le top d'un buton, il est dos à nous autres, il est sur le top, fait qu'il voit. Il y a le vent du bon bord, fait qu'il sent. Puis il y a son rack, puis ses oreilles, au lieu de ses oreilles soient comme ça, il se les est virées en arrière du rack, puis il écoute en arrière. Fait que tu sais, il voit, il sent, puis il entendait tout ce qui se passait. Puis là, il y avait un bon vent, fait qu'il nous a pas nécessairement attendu à arriver, fait qu'on était chanceux. Mais juste pour vous donner une idée comment que c'est important, toutes ces affaires-là mises ensemble. Fait que tu sais, si lui met les trois ensemble, en tant que chasseur, vous n'avez pas le choix de faire les trois. Fait que votre visuel, votre camo, c'est important. Ensuite de ça, les vêtements, le bruit, c'est important. Faut pas virer fou, là. On s'entend, là, tu sais, je vous en ai parlé il y a 2-3 on jase, là. Avoir des bons vêtements, mais faut pas nécessairement virer fou avec ça. Faut juste faire très attention. Puis le troisième, qui est le plus important, c'est le nez. Fait qu'en fait, tout ce qui est le contrôle des odeurs, le vent, revenez toujours au vent, le contrôle des odeurs. C'est pour ça qu'on fait un paquet d'ensemble de savon, puis un paquet d'ensemble d'odeurs, puis ça, je lance les fleurs à mon père. Mon père, c'est spécial. Ben, mon père surtout,
Moi, je suis la lignée des monettes là-dedans. On s'est spécialisé là-dedans. On s'est spécialisé dans le contrôle des odeurs. On s'est spécialisé dans les odeurs, dans le contrôle des odeurs. Fait que, tu sais, notre fameux savon Multiplus ou le fameux savon concentré, ce qu'on a fait sans odeur, c'est toutes des recherches. Pas nécessairement des recherches, mais c'est de la boîte en dessous des bottines qu'on a fait en sorte de vous développer toutes ces affaires-là pour que votre chasse aille mieux. Oui, les produits, tout ça, ça l'aide, mais si j'aurais la chance de faire n'importe quoi, là, ce qu'il faut jamais négliger, c'est vos odeurs. Fait que vous lavez avec un bon savon qui sent. Un bon savon qui sent pas. C'est bizarre à dire, là, mais c'est ça. Fait qu'un bon savon qui sent pas. Traitez votre linge, traitez vos bottes. Pas prendre vos mêmes bottes que quand vous êtes allé gazer. Traitez votre truck. Tu sais là, regardez une petite machine de même. J'ai tout le temps ça dans mon truck. Une petite machine dosante. Tu plugues ça dans le 12 volts. Ça fait entièrement la job. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, là, j'étire ça, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, fait que là, on a parlé analyse du territoire, les cartes, le type des forêts, les corridors, les lignes de transition, la source de nourriture, signe de présence, les déplacements, les vents dominants, on a parlé les tops, la pression de chasse. La pression de chasse, ça c'est un autre facteur qui est très 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 important parce que souvent, il y a une place que je suis allé prospecter il y a 1 an ou 2. Je vous dis pas où parce que, en tout cas, c'était chez des chums, fait que je vous dis pas où. Mais quand je suis allé là, je me suis donné le mandat de trouver un boc chevreuil. Puis on était à fin août. J'ai trouvé le boc, puis le boc qui collait les maisons à côté. Puis ça, c'est tough parce que tout dépendant où est-ce que tu cherches, surtout au Québec. Le Québec qui est très très dur là-dessus. Là. Mais on pouvait pas chasser là parce que ils ont peur de wiper. Au Québec, on a peur de wiper. On va dire ça comme ça. Comparé aux États-Unis, tu demandes la permission. Tu as la permission, c'est 75 pieds de la maison. Tu chasses, pas de question. En tout cas, m'arrêter, c'est comme m'en mettre à chialer. Mais j'avais trouvé le boc, tout. Mais le problème de cette place-là, c'est qu'il y avait tellement de chasseurs que c'était presque impossible à chasser parce que tous les bocs dans le temps de la chasse, ils grimpaient des montagnes, pas des montagnes, ils grimpaient des maisons. Ça fait que la pression de chasse, c'est très, 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 très tough. Fait que là, c'est là souvent que si t'as pas le choix de chasser, tu chasses, à un moment donné, tu vas tirer ton épingle du jeu. Mais ce que j'aime le plus faire, c'est la beauté. Aujourd'hui, on a les caméras cellulaires. Fait que ce qu'on va faire, c'est que tu chasses pas. Tu chasses pas, tu checkes tes caméras, tu vas t'entretiens tes appâts, tu fais toutes tes affaires. Puis quand tu vois que ton boc, là, il est régulier, là, tu chasses. Parce que si tu le chasses et qu'il n'est pas là, ben, ça dépend vers quelle date. Si tu arrives au mois de novembre, ce que je viens de dire, ça vaut pas de la merde. Je te le dis, là. Si tu arrives au mois de novembre, puis l'affaire qui est plate du Québec, c'est que la période de chasse est courte. Fait que si tu arrives au mois de novembre, ce que je viens de dire, tu fais pas ça, tu le patronnes pas, t'attends. Non. Parce que au mois de novembre, c'est là où est-ce que tu as un outsider. Tu sais, là, le bas que je vous ai dit qui a fait 10 km, là, c'est un outsider qui arrive puis que t'es pas là, ben là, tu vas m'en vouloir. Tu vas en vouloir au petit monette là, qui t'a dit prospect-les, il a fait pas ça. Mais si t'es dans le temps de l'arc, t'as le temps. T'as un bon mois pour tout le checker. Puis même souvent, ben ça peut se faire avant. Fait que tu sais, genre, quand tu le vois qu'il est régulier au plus ou moins, tu chasses pas à l'ouverture, t'attends. Puis des fois, quand t'as des voisins, si tes voisins vont chasser, ben puis que toi t'as pas de pression, ben les bocs, tous les chevreuils ils vont coller à ton spot. Fait que ça va faire que tu vas avoir beaucoup plus de chevreuils. Fait qu'ensuite de ça, aussitôt que tu as fait toutes ces affaires-là, l'affaire qui te reste à voir vraiment, c'est de trouver les bocs, comme que je vous ai dit. Fait que aussitôt que tu as fait ton analyse, les sources de nourriture, les signes de présence, ton déplacement, tu as trouvé les tops, tu as tout fait tes affaires, tu as eu ta permission, bien important, ok, on s'entend. Aussitôt que vous avez eu vos permissions, caméra de surveillance, souvent, tout dépendant où est-ce que vous allez chasser, si vous êtes il y a dans le public, souvent les caméras de surveillance, pas à la hauteur des yeux, mettez-les à la hauteur plus bas, parce que souvent les gars, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à regarder à hauteur des yeux. Fait que si vous le mettez plus bas en angle, ça paraît pas. Puis le produit que je sais que je suis fatigué avec ça, mais c'est mon produit que j'adore. Je l'ai développé avec mon père, c'est mes odeurs, le Let's Stack fruité pour le chevreuil. C'est le produit que quand que je vais commencer une nouvelle place, si je suis pas sûr, pas trop sûr, ou je suis sûr, mais que tu veux pas trop mettre d'argent, une caméra de surveillance, un sac de Let's Stack que tu peux couper des fois en 2 puis en 3. Tu fais des petits tas, tu mets ta caméra puis là ta table. Là, si tu vois que tu as une bonne achalandage, là tu peux commencer avec Frichtix, toutes tes affaires, puis tu sais, traco aux pommes, puis là tu sais, en mettre que ça vaut la peine, parce qu'on s'entend que la poche de moulée, la scie, là ça, pardon, la poche de moulée, tout ça, ça coûte cher, fait qu'au moins avec Let's Stack. Puis Let's Stack, on l'a pensé pour ça.
Le sac, ça va t'empêcher justement de mettre X nombre de pommes, X nombre de carottes, puis ça garde l'achalandage du chevreuil très 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 longtemps à cause de l'odeur. Fait qu'en fait, que tu viens mettre ce sac-là une fois de temps en temps, ben même si, exemple, que les temps sont durs, puis que tu peux pas acheter ça, ben juste un sac, tu es capable. T'sais, mettons ton sac, là, tu peux le splitter quasiment, un gros sac là, en 2 kilos, là, tu peux le splitter quasiment en 4. Fait que tu sais, ton sac en 4, ben tu fais quasiment 8 jours avec un sac. En fait, ça dépend de la pluie. C'est la pluie qui va décider tout. Mais si tu as une température parfaite, l'odeur va rester extrêmement longtemps. Puis tu sais, aux États-Unis, il y a des places où est-ce que ça t'a fait jusqu'à 10 jours avec les quantités qu'on. C'était pas un même, mais avec un mois de sac, on faisait quasiment 10 jours. Fait que si la température est parfaite, s'il mouille pas, comme là, ben ton sac va durer très 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 longtemps. Fait que c'est cela. Fait que les caméras de surveillance, faut bien que je les plug parce que je les adore. On travaille avec les caméras Reveal, les Tactacam. Côté simplicité, tout, je les adore. Écoute, on a travaillé avec beaucoup. Puis aux États-Unis, ça marche énormément. C'est une des compagnies qui est la plus forte aux États-Unis, puis ils s'en viennent avec des affaires. Je vous dis, on a parlé avec les gars il n'y a pas longtemps, puis ils s'en viennent avec des technologies qui sont fous aussi avec ça. Sont fous, mais c'est tellement une belle outil de prospection quand, exemple, justement, que tu as loin à faire, puis tout, tu es capable de mettre ça là. Moi, j'ai hâte de retourner aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les 2 caméras qui sont encore là-bas, là, ils n'ont plus de batterie. Puis ce que je veux faire, vraiment, en fait, cette année, je veux m'aller m'acheter, parce que là, ils ont sorti des panneaux solaires spéciaux qui durent très longtemps avec des batteries. Fait que ce que je veux faire, c'est probablement en laisser là-bas pour voir tout le cheminement de ça, parce qu'en fait, ma caméra que j'avais au New Jersey, elle a toffé jusqu'à la fin novembre, puis c'était vraiment une bonne passe, là, les chevreuils passaient à côté, puis c'était cool, fait que c'est ça. Fait qu'écoutez, c'était le On Jase d'aujourd'hui. Je sais que j'ai parlé vite, je sais tout ça, mais je vais vous faire regardez, tout ce que je vous ai parlé dans ce On Jase-là, je vais vous faire un article directement sur onjase.net. Allez voir l'article, je vais tout vous la décortiquer comme du monde, comment que je m'y prends pour faire la prospection pour le chevreuil. Si vous avez des questions, venez nous écrire sur steph.onjase@farmette.com. Et petite parenthèse, les commandes de la Farmonnette, on vous a pas oublié. C'est juste qu'on a pris un petit break pendant les vacances, mais tout votre stock va partir cette semaine. Si c'est pas cette semaine, c'est sûr que ça part au début de la semaine prochaine. On s'assure de ce petit délai. Une fois de temps en temps, c'est rare, mais une fois de temps en temps, on prend un petit break. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis, n'oubliez pas le 1500 $ qu'on fait tirer. En fait, avec si vous achetez n'importe quelle commande qui rentre sur le site de la Farmonnette, courez la chance de gagner 1500 $ de produits de la Farmonnette, que ce soit saline ou pour votre chasse d'automne. Fait que le Let's Stack que je vous ai parlé, puis le Free Sticks, ça peut rentrer là-dedans aussi. Fait que n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis je m'excuse d'avoir parlé si vite que ça, mais quand je parle des affaires qui me passionnent, vous avez vu, j'ai pas de misère à faire un 23 minutes. Donc sur ça, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis on se voit dans un autre On Jase. Merci beaucoup tout le monde. Salut là.